Hey, salut tout le monde, c'est Jeff. Danny. Nikki. Et Steve, et bienvenue à la chaîne Les Deux Pions. Yes, et aujourd'hui, on est super content de se retrouver pour faire la revue de nos jeux qu'on a joués dans le mois de juin. En fait, certains jeux qu'on a sélectionnés pour en jaser avec vous. On roule l'intro et on commence ça tout de suite après. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Et c'est maintenant au tour de Steve avec Arceus Society. Un autre remake, mon Steve. Oui, je suis dans les remakes. J'ai perdu la voix. Prends-toi. Donc, oui, jeu qu'on compare beaucoup à Ethnos. Avec raison, d'ailleurs. Oui, effectivement, c'est vraiment un remake. Sauf sans le contrôle de territoire. Donc, on a plus des tracks, différentes tracks, où ce qu'on veut avancer notre explorateur sur différentes tracks qui va nous faire scorer. Et un peu comme Ethnos, on va se monter un set de cartes, on va choisir des cartes particulières et on va se monter un deck, on va le brasser et on va distribuer les cartes. Et encore là, on va chercher soit une carte dans les cartes qu'on voit, ou une carte qu'on ne voit pas, une carte cachée, si les cartes ne font pas notre affaire. Et après ça, on peut décider de partir en expédition. Et selon il faut que ce soit tout le même personnage ou toute la même couleur. Et selon la couleur qu'on joue, on va aller sur la couleur du terrain qu'on veut avancer. Et la manche se termine lorsqu'on pige 3 idoles, les singes là, qui se cachent les yeux, la bouche et les oreilles. Ouais. Et les doigts dans le nez. Fait que les trois singes, puis un coup qu'on les a pigés, ça déclenche la fin de manche. On score une fois où on est rendu sur les différents tableaux. On score nos sets. Donc, selon si on a fait des expéditions à 3 cartes, ça vaut tant de points. À 4, 5 et 6 cartes et plus, ça fait des points. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, Ethnos, j'avais pas tant trippé sur ce jeu-là. J'avais pas tant aimé. Mais je dirais que ça fait. Mais pourquoi longtemps que c'était le même jeu? Je pense que Ethnos, j'ai joué à ça dans mes débuts ludiques. Tu sais, c'est au niveau des contrôles de territoire et ça serait totalement différent. On pourrait juste expliquer c'est quoi la grosse différence parce que j'ai joué aux deux. J'adore Ethnos parce que c'est un jeu qui est super rapide et facile à sortir. La grosse différence, c'est le contrôle de territoire. Je suis en train de montrer ici à l'écran là, que dans Ethnos, l'ancienne version, il y a une carte monde avec des petits tokens qu'on peut aller placer sur la carte pour gagner la majorité et faire des points de fin de manche. Tandis que dans Arceus, Steve, ça va être sur des plateaux. Tu scores partout. Il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de take-that. Il n'y a pas « il est venu me voler mon territoire. Je me suis fait, je pensais le scorer. » Non, chacun joue c'est son tour et tu scores tout ce que tu as scoré. Je ne sais pas pourquoi ils ont enlevé cet élément-là que j'aime beaucoup parce que c'est un élément qui a beaucoup de tension dedans. Ah, je vais-tu le mettre là? Je vais-tu mettre un marqueur? C'est moi qui vais avoir la majorité? Je vais être deuxième. Là, ils ont rendu ça très, très family-friendly, là, très amical, où ce que tu avances, puis tu scores où ce que tu es rendu, point final. Il n'y a plus de compétition à ce niveau-là. Mais tout le reste du jeu, c'est la même affaire. Là. Tu je pense pas que c'est pas un remake d'Ethnos. Dans le fond, c'est pas. Tu as raison. Ils ont changé les règles. C'est ça, c'est un autre jeu, mais avec le même principe, avec les différentes cartes que tu montes le paquet selon ce que tu choisis. Mais c'est un autre jeu, mais avec le même background, excepté, comme on vient de dire, as-tu le stress des 3 dragons dans la deuxième? Oui, pareil. C'est ça, c'est des singes, dans le fond, qui vont déclencher. Qui trigger ça, oui. Puis, les paquets de cartes qu'on va mettre dans le deck de départ, là, quand même tu parles de t'en choisis. Ils ont tous des pouvoirs différents. Exactement. Puis, ça se ressemble beaucoup avec ce qu'il y avait dans Ethnos. Non, pour vrai, là, c'est pareil comme Ethnos. Ils ont changé le skin, ils ont changé le thème, puis ils ont enlevé le contrôle de territoire avec la tension de majorité qu'il y avait là pour faire des tracks que tu avances tout simplement puis que tu scores à la fin. Fait que pour moi, c'est pratiquement le même jeu avec 2 thèmes différents puis avec une petite tension de moins. Personnellement,
je préfère Ethnos. Quelqu'un qui n'a jamais joué à Ethnos ou qui trouve le visuel dégueulasse, parce qu'il y a du monde qui ont trouvé ça absolument... Moi je n'haïs pas ça. C'est John Howe, qui est un artiste qui a fait beaucoup de Lord of the Rings, que j'apprécie beaucoup. Mais il y en a qui l'aiment pas. Les cartes sont belles, quand même, je me semble, d'Ethnos. Ben oui, c'est pas lettre, mais il y a beaucoup de monde qui chialait là-dessus. Alors là, Arceus, c'est beaucoup plus, mettons, je vais dire un thème plus actuel, c'est moins Donjons et Dragons, c'est plus... c'est Indiana Jones. Indiana Jones, c'est ça que je cherchais, merci Steve. Donc, rendu là, c'est une Mais question... moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai vraiment, tu sais, puis même ma conjointe, on a joué, elle a dit, tu sais, il faudrait rejouer. Elle avait beaucoup aimé. Fait que c'est justement, tu n'as pas le... Fait que quelqu'un qui cherche de l'interaction, il n'y en a pas. Il n'y a aucune interaction. Tu joues à part... à part quand tu vas voler les personnages, mettons, sur le plateau. Oui, c'est ça, parce que si à chaque fois que tu joues à une expédition, tu es obligé de donner ta main aux autres joueurs. Fait que là, tu regardes ce qu'elle vient de jeter. Fait que là, tu peux piger là-dedans pour te refaire une main. Fait que tu joues un peu là-dedans, mais à part ça, il n'y a pas bien d'interaction dans le jeu. Good. Mais il fait ce qu'il y a à faire. Mais je ne peux pas enlever la majorité à Danny jamais, ça c'est triste. Ouais, ça c'est triste. Mais c'est ça. Fait que si vous avez Ethnos puis vous voulez l'autre jeu, vous pouvez garder votre Ethnos. Ils ont deux selon la clientèle. Fait que je trouve que c'est un bon gateway encore. Oui, excellent. Vraiment, là. C'est super simple. Tu as du monde, tu as des amis, tu expliques un peu les personnages. Fait que tout le monde joue, fait que tu peux aider à la limite. Puis, chacun joue sa partie sans nuire aux autres. Sans faire ombrage. Plein de termes qui ne pouvaient pas se dire. Ça gagne ensemble. Sans faire poup les autres. Et on continue avec Danny et Marvel Remix, un jeu que j'ai vraiment le goût de jouer parce que j'adore, encore une fois, un jeu qui a été un jeu refait, encore. Oui, c'est Fantasy Realm, en fin de compte. Que Marvel, avec tout son casting de personnages et aussi son casting d'univers, ils ont juste pris Fantasy Realm puis ils ont mis ça à la sauce Marvel. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup, ça, Fantasy Realm. Ouais. En fin de compte, c'est vraiment, vraiment simple. Puis tu sais, c'est un filler, là, entre 10 et 30 minutes, gros max, parce que tu jases de ta soirée d'hier, là, mais c'est 10, 15, 20 minutes, gros max. En fin de compte, il y a 2 paquets de cartes. Il y a le paquet vilain et il y a le paquet remix. Au début de la partie, on donne une carte vilain à tout le monde et 7 autres cartes, remix à tout le monde. La particularité, à la différence de Fantasy Realm, c'est que tu fais aucun point si tu n'as pas de vilain dans tes mains. Puis les vilains, c'est toujours la carte la plus contraignante par rapport au remix. Fait que tu pars avec moins 20, mais pour chaque carte équipement, ben, tu t'enlèves un moins 5 de ton moins 20, mettons. T'sais. Fait que là, tu vas te mettre à faire ta stratégie pour aller chercher des équipements. Et à ton tour, c'est tellement simple. Tu fais une de ces 3 choses-là. Tu prends une carte sur le top de remix, tu prends une carte sur le top de vilain, ou tu prends une carte dans le marché. Tu fais ça, puis après ça, tu déposes une carte. Fait que tu as toujours tes 7 cartes. 8 cartes, 7 plus 1, 7 plus 1. 7 plus 1, ça fait 8, mais bon, c'est correct. Les pagodes et les mathématiques. Tasser mon boulier. Hey, ton boulier chinois, ouais. C'est ça. Et, japonais. Bref, tu piges une carte, tu analyses la situation et tu en défonces une. Mais souvent, en défonçant une carte dans le marché, un de tes adversaires pourrait dire « Oh, moi, je vais piéger précisément celle-là, le marteau de Thor qui va très bien avec Thor. » Voilà. Puis toutes les cartes se combinent. Il y a beaucoup d'iconographie. On pourrait parler de tout l'univers des X-Men, tout l'univers du Wakanda, tout l'univers des Asgard. Fait que tu sais, tu as des iconographies, puis moi, ce que je fais, je mets les iconographies à côté du plateau, puis en plus, tu as des types force, intelligence, agilité, focus. Fait que, c'est un peu les couleurs de Fantasy Realm, dans le fond, où il y en a un qui est plus damage, l'autre qui est plus guérison, l'autre qui est... Ouais, ben c'est plus coloré que Fantasy Realm. Je pense ouais, vraiment. Il n'y a pas vraiment de guérison et de trucs comme ça. C'est vraiment les symboles, c'est rapide. Ouais. Quand Danny dit 10 minutes, c'est joué. Puis, la partie se prend enfin quand une personne dépose dans le marché la 10e carte. Fait qu'à un moment donné, tu n'as plus rien à faire. Tout se combine un et l'autre, tout est calculé, puis on fait des points. Il y a quelqu'un à côté qui pourrait dire non, moi, il faut que j'étire encore un petit peu. Fait que je vais piéger, puis je vais. Moi, j'ai une question. Ouais. Est-ce qu'il y a une application comme dans Fantasy Realm pour compter les points?
C'est ça qui est compliqué à jouer. Pas encore. Pas ma connaissance. Ça va venir. Ben, le truc, puis le mot-clé, c'est blank. B-L-A-N-K-E-D. La carte va te dire, cette carte-là est blank si tu n'as pas de lieu, mettons. Donc là, tu regardes le mot-clé lieu sur tes cartes, tu n'en as pas, est blank. Puis, quand on calcule les points, moi, je trouve ça excitant de faire ça de même. Il y a un scoring pad qui est très clair. Fait que carte 1, 2, 3, 4. Fait qu'on fait toute une carte. Ben, moi, un blank, je fais 0. On fait toute la deuxième carte. Celle-là, elle fait 8 x 2, 16. Nicole, 4 x 4, ça fait. Fait qu'on on calcule les cartes une après l'autre. Super. Non. C'est un très bon petit filler. Je le conseille. Surtout les familles qui ont des enfants, là, qui aiment bien tous les univers de Marvel et tout, là, c'est vraiment bien. Là, puis ça l'aide à faire des calculs aussi là, avec mon boulier. Avec ton boulier. C'est bon. Hey, c'est mon tour. Je vous parle de Galileo Project. Et c'est pas Galileo. Galileo Figaro. Galileo. C'est un jeu... c'est comme une suite au niveau thématique, je dirais, d'un jeu que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Ganymède, qui était un petit jeu qui arrivait de nulle part, qui était tout petit, sympathique, avec un artwork un peu, je ne sais pas comment qualifier ça, un petit peu carré, un petit peu avec un style vraiment, là, avec les couleurs, tout ça. Et j'avais hâte de l'essayer parce que j'avais beaucoup aimé Ganymède et je me suis dit que Galileo, j'espère, va entrer un petit peu dans la même veine. Et j'ai été agréablement surpris. Encore un jeu qui se sort bien, qui s'explique assez rapidement, mais qui a une belle profondeur stratégique dans le jeu. Qu'est-ce qu'on fait dans le jeu? Je vais essayer de trouver une belle image là, qui va montrer tout ça. Là. Évidemment, je la trouverai pas. Dans le jeu, Pierre? Bien, on a deux tracks dans le jeu. On a une track de robots, puis on a une track de personnages. Puis on a des points bleus et des points rouges. Fait qu'à notre tour, on va soit pouvoir dépenser nos points pour recruter un robot, ou on va pouvoir recruter un personnage qui va nous redonner des points pour permettre d'acheter des robots. Donc, vous voyez un petit peu la synergie. De temps en temps, on prend un personnage, de temps en temps, on prend un robot. Et ces robots-là, on va venir les placer sur notre plateau personnel où on a 4 lunes, je crois, qu'on va essayer de terraformer ou d'exploiter pour aller chercher les ressources qu'il y a dedans. Donc, chaque robot va avoir une place spécifique sur une des planètes et va faire avancer notre petit jeton. Je montre ça ici en même temps. Notre petit jeton sur le scoring autour de la Lune et ça va nous débloquer des bonus, des points, des choses comme ça. À un certain moment donné, on va obtenir des ressources. Là. Il y a des espèces de chips de poker qui vont nous permettre de changer de track pour pouvoir changer la couleur de ce qu'on va acheter. Il y a des objectifs qu'on va essayer de faire aussi, des objectifs de partie, mais aussi des cartes qu'on va pouvoir débloquer, des technologies, je pense qu'ils appellent. Qu'on va pouvoir on peut upgrader nos robots pour qu'ils terraforment mieux. Exactement. On remettait le chiffre par-dessus. Et tout ça va finir quand je pense que quelqu'un a 10 robots sur ses planètes ou quand un des paquets devient épuisé. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Ça se joue peut-être en 1 heure, mais sincèrement, il y a une belle stratégie de... comme je disais, il faut savoir, bon, quand est-ce que je vais aller chercher quel personnage. Puis tous les personnages et les robots sont soit bleus ou rouges. Fait qu'il faut que tu sois sur la bonne track à chaque fois, mais tu peux changer de track en dépensant des jetons de poker qui sont quand même assez dispendieux. Et les personnages, tu peux les utiliser soit pour faire leur pouvoir unique ou pour faire un scoring de fin de game. Mais pour pouvoir les scorer, il faut que tu atteignes un certain niveau qui va te permettre de scorer seulement un certain nombre de personnages que tu vas avoir mis en dessous. Donc, il faut tout gérer ces petits détails-là. Donc, encore assez simple, mais avec un bon niveau de complexité qui fait que moi, j'ai beaucoup apprécié mes parties. Steve, tu as joué aussi, as-tu aimé ça? Oui, j'ai beaucoup aimé aussi. Il fait ce qu'il doit faire. Dans le sens, il n'y a pas une mécanique révolutionnaire mais tu installes ça, la petite mécanique d'upgrader justement tes lunes avec tes robots. Moi, j'ai trouvé ça bien intéressant. Les 2 tracks aussi, où ce que tu dois jouer, soit sur la track bleue ou la track rouge. J'avais trouvé ça bien intéressant aussi. Un petit jeu à découvrir. Ben, c'est le fun des jeux de même, tu sais, pas trop long. À la limite, pratiquement filler, là, tu sais, bon, c'est pas 30 minutes, c'est plus comme proche 60 minutes, mais pas trop dur à expliquer, puis ça se prend bien. Donc, bref, Galileo Project, j'ai beaucoup aimé, beaucoup eu de plaisir là-dessus, je le recommande fortement. Recommandation.
Yes! Et on y va avec, un de mes préférés. Nicole, c'est ton tour avec Next Station London, Roll and Write. Yes, ben en fait, c'est toi qui m'as influencé, justement. Ah oui? Tu avais parlé de Next Station London, du Roll and Write. Roll and Write. Sur notre chaîne, on en a parlé une couple de fois de celui-là. Ben, je pense que London. Oui, puis ça m'a inspiré. En fait, il est apparu sur BGA. Mm-hmm. On a tenté, Danny et moi, d'y jouer en lisant les règles à peu près en diagonale. On se disait, on est capable, on n'est pas, on est habitué à jouer. Bon. Après 12 parties, Danny a pensé peut-être être capable de me battre. Ça a été très drôle. Je persévère et j'ai vaincu. En plus, je suis allée l'acheter. Tu t'es dit, c'est un jeu pour moi, je peux battre Danny à chaque fois. Non, mais j'ai trouvé ça super intéressant. En fait, la mécanique où on va tracer, dans le fond, une carte de différentes lignes de métro, donc chacune sa couleur, puis bon, en fonction de ce qui ressort. Puis, ce que j'ai surtout trouvé intéressant, c'est qu'on peut y jouer, on va le dire beige, quoi, qu'il est très coloré comme jeu, donc je ne vais pas dire beige, mais je veux dire, on peut y jouer sans les cartes pouvoirs, sans les cartes, sans les pouvoirs de crayon et sans les objectifs. Donc, encore une fois, pour intégrer, exemple, les enfants, et là, j'en parle beaucoup, pas parce que j'en ai une douzaine chez nous, mais l'été, la fête des mères, des pères, tout ça se suit au début du printemps, plus l'été, donc les vacances, les neveux viennent à la maison, donc ça me prend des jeux familiaux. Donc, Next Station a fait partie de cette petite collection que j'ai amenée dernièrement à mes neveux, puis ils ont beaucoup, beaucoup apprécié. Donc, on a joué sans les pouvoirs, sans les objectifs pour commencer, juste la configuration de je dois faire passer mon tracé de ligne de métro. En quelques mots, Nicole, là, comment on joue à ça? Qu'est-ce qui se passe dans le jeu? On révèle une carte station, donc exemple vers un triangle. Donc, selon le crayon qu'on a entre les mains, il faut l'envoyer vers une station qui a un triangle. Donc, on doit tracer la ligne. Les lignes sont pré-tracées sur sur notre feuille, donc on ne peut pas s'en aller, là. On ne peut pas faire des nuages. On se comprend, on ne peut pas faire des spirales, donc c'est déjà prédéterminé. Non, mais je veux dire, on s'entend. Oui. Puis, à partir de là, on va continuer comme ça jusqu'à temps que les 5 cartes qui sont roses dans le jeu soient sorties. Donc là, ça va mettre fin à la manche. Et là, ce qui va se produire, on va tout simplement scorer, parce que ça n'a pas été fait encore. Il faut scorer cette manche-là. Donc, le nombre de secteurs où on aurait été capable de faire passer notre ligne de métro, multiplié par le nombre de stations qu'on aura regroupées dans un seul et même secteur. Et à ça, on pourra ajouter des points de rivière, parce que oui, il y a une rivière en plein milieu de la ville, c'est connu. Bon. C'est le même. Après ça, on passe les crayons pour être capable de faire les 4 lignes de métro de couleurs différentes. Donc, on fait un peu la même séquence, mais chacune des manches peut être de plus ou moins longue durée parce que si les 5 cartes roses sortent en back-à-back en début de manche, ça a duré 5 cartes. C'était bien plaisant. Ça sera pas long. Et c'est arrivé. Donc, on continue comme ça. Fait que c'est super intéressant. C'est court, une vingtaine de minutes, c'est sorti. Puis, si on veut s'ajouter du challenge, on met les pouvoirs des crayons qui vont être différents. On se rajoute des objectifs à réaliser. Fait que j'ai trouvé que ça changeait d'un roll and write, puisqu'on est plus dans le flip d'une carte, puis on produit l'action. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Et, petit scoop, peut-être pas tant scoop, mais quand même, Next Station Tokyo s'en vient. J'allais le dire. On va aussi jouer sur BGA, tout en ne lisant pas les règles, en se disant, on vient de jouer au premier, on va être bon pour le deuxième. Non. Oh non, c'était vraiment non. C'est encore une moins bonne idée. Ouais, moi aussi, j'ai essayé sur BGA sans lire les règles trop, puis il va falloir que je lise les règles. Exactement. Mais super intéressant, ça amène une petite couche de profondeur là, avec Tokyo. Il est hâte qu'ils sortent officiellement en boutique. C'est sûr que j'aime. Bon, merci beaucoup, Nicole, pour Next Station London. Je pense que ça fait plusieurs fois qu'on le recommande sur la chaîne Les Deux Pions. Si vous n'avez pas déjà joué, je pense que là, vous n'avez plus de raison pour ne pas le faire. Et à chaque fois que je l'ai fait jouer, ça a été comme « Oh, je m'en vais m'acheter ça ». Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute, fidèle au poste, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, faites-nous un like. On aime beaucoup ça, c'est notre paye. Abonnez-vous à la chaîne et sonnez la petite cloche pour être averti quand on va mettre des nouvelles vidéos en ligne. Et n'oubliez pas de nous laisser des commentaires. Est-ce que vous avez joué à certains jeux qu'on a parlé? Est-ce que vous avez certains coups de cœur dans certains jeux qu'on a nommés? Fait que gênez-vous pas, laissez-nous des commentaires. Bye bye tout le monde! Hey, salut! Hey, ciao! Salut!